Chers amis, bonjour et bienvenue sur Culture Bible. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Frédéric et Julien, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous continuons donc notre lecture de l'évangile de Luc au chapitre 12, les versets 13 à 21 pour le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et il me semble que c'est une des seules fois dans l'évangile où Jésus refuse d'intervenir alors qu'on le lui demande. Ah oui, parfois ça vaut la peine de se tenir en retrait, n'est-ce pas, Père Julien? Chers auditeurs, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification. Pourquoi? Pour recevoir les toutes dernières nouvelles de Culture Bible. Voilà, je vous lis le texte de l'évangile. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Et il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Alors, deux frères ici demandent à Jésus son arbitrage dans une affaire d'héritage, et il répond par une question, « Qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Mais dites-moi, Père Julien, est-ce que Jésus ne serait pas en train d'appliquer le principe de subsidiarité en disant, en gros, réglez ça entre vous, moi, ça ne me regarde pas? Ah oui, tout à fait, mais est-ce que vous pourriez rappeler la définition du principe? Frédéric, peut-être? Oui, on peut dire du principe de subsidiarité qu'il est un pilier de la doctrine sociale de l'Église. Son énoncé est simple, en fait. Je cite Joseph Ratzinger, qui l'écrivait en 1986. Il s'agit de donner la responsabilité de ce qui peut être fait au niveau le plus petit d'autorité compétent pour résoudre le problème. Donc on ne court-circuite surtout pas les personnes qui ont été mandatées pour telle ou telle mission, et ça vaut dans l'Église comme dans la société civile. Oui, et l'expérience montre que ces problèmes viennent souvent du fait qu'on est allé trop vite en décidant par-dessus l'échelon qui était légitime à gérer les choses finalement. Sous couvert d'efficacité, on veut résoudre d'en haut tous les problèmes d'une manière verticale comme on dit maintenant. Jésus applique ce principe de subsidiarité en refusant d'intervenir. Son message est simple. Il ne faut pas empêcher le fonctionnement normal des négociations entre les héritiers au sein d'une même famille, par exemple. Mais cela implique de travailler sur l'écoute, le respect, la confiance envers l'autre. Ainsi, on va d'abord essayer de régler cette affaire d'héritage en famille. Si les enfants n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors ils pourront demander l'aide d'un tiers compétent dont l'autorité est légitime, un médiateur ou un notaire par exemple. Alors, autre principe de la doctrine sociale abordé dans notre texte, c'est la séparation entre les deux pouvoirs, entre le spirituel et le temporel. Jésus ne veut pas exercer d'autorité dans la société de son temps, comme ici, dans cette affaire d'héritage. Oui, alors disons que Jésus a une vraie autorité, mais c'est une autorité d'ordre moral, spirituel. Dans l'évangile de Jean, par exemple, on se souvient, après la multiplication des pains, les foules veulent faire de Jésus le roi d'Israël. Aussitôt, il leur échappe en partant prier dans les collines voisines. Sa royauté n'est pas de ce monde, décidément. Jésus sépare bien les deux niveaux, le spirituel et le temporel. Oui, c'est vrai, Frédéric, merci pour cette précision, vous avez tout à fait raison. Et puis les disciples aussi peuvent avoir des responsabilités.
dans la société, parce que la foi influence forcément les comportements des chrétiens dans la société, mais l'Église se gardera toujours de faire de la politique. L'Église n'est pas liée à un système politique particulier. Et Jésus enchaîne avec une parabole sur le danger des richesses. Gardez-vous de toute avidité, car un jour on vous redemandera votre vie, et tout ce que vous aurez accumulé, vous devrez le laisser derrière vous. Oui, et Jésus conclut d'ailleurs par ces mots, « Par conséquent, soyez riches en vue de Dieu. Choisissez ce qui a du sens et ce qui demeure pour la vie éternelle en fait. On pourrait dire aussi, faites les choses avec votre cœur. » Ouais, je ne sais pas vous, mais je trouve que ce passage nous rappelle le texte que nous avons étudié il y a 2 semaines. Il était question des 2 sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Et Jésus disait de Marie, qui restait à ses côtés pour l'écouter, « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Exactement. Et vous remarquerez que le contexte était assez similaire. C'était aussi une question de part et de part d'héritage. Alors, on peut avoir de l'argent, bien sûr, des biens, du temps à revendre. Et toute la question, c'est de savoir ce qu'on en fait, comment on l'investit. C'est une question de choix. Et Marie, elle a choisi la meilleure part. Et Jésus fait le lien entre 2 domaines de notre vie, l'économique et le théologique. Pour Jésus, il est clair que notre rapport à l'argent a quelque chose à voir avec notre foi. Alors Frédéric, il me semble que vous avez travaillé dans le domaine financier. C'est intéressant ce que dit Jésus au sujet de la gestion d'un patrimoine. Et je me demande si tous ceux qui travaillent dans la finance en sont bien conscients. Oui, vous avez raison. Est-ce qu'on n'a pas tendance à exclure un peu vite le religieux de la question de notre rapport à l'argent? On peut être un croyant, pratiquant convaincu, et au fond, gérer son activité professionnelle, son patrimoine, dans le seul but de faire de l'argent pour sa propre satisfaction, son propre pouvoir. Dans une perspective chrétienne, l'économie et la finance doivent, à mon sens, être vus comme des instruments au service du bien commun, pour que les individus et la société tout entière puissent parvenir à leur juste épanouissement. Mais ces instruments peuvent aussi être mal utilisés et être mis au service de désirs égoïstes. En fait, dans l'équation, il faut toujours mettre de l'humain, de la gratuité et même du don de soi. On ne peut pas faire des compartiments étanches dans notre vie en se disant ça y est, j'ai fait mon boulot, j'ai gagné de l'argent et maintenant je peux passer à autre chose, me consacrer à ma famille ou faire du social ou aller dans une église pour se recueillir. Vous voyez, il faut que l'évangile puisse imprégner toutes les dimensions de notre existence, même ceux qui relèvent de notre rapport à l'argent. Et de cette façon, on agit en faveur du bien commun et on permet aussi à un maximum de personnes de parvenir à des conditions de vie décentes. Et c'est encore un des principes clés de la doctrine sociale de l'Église, la destination universelle des biens. Donc, si j'ai bien compris, il ne faut pas thésauriser comme dans la parabole de Jésus, n'est-ce pas? Un peu ardu tout ça, mais passionnant, notamment avec le texte de ce dimanche qui nous fait aborder la plupart des notions fondamentales de la doctrine sociale de l'Église. Le bien commun, la laïcité, le principe de subsidiarité, la destination universelle des biens. Voilà, alors c'est des notions qui ont été développées tout au long de l'histoire de l'Église, c'est sur des siècles. Mais on peut dire que cette doctrine est un des plus beaux fruits de l'Évangile pour notre monde. Alors Frédéric, je crois que vous avez quelques livres à nous proposer pour aller plus loin sur cette question de notre rapport à l'argent dans une perspective biblique. Oui, sur la place de l'argent dans la vie professionnelle des managers, par exemple, on peut citer le livre d'Alain Seton intitulé « Bible et Management », en particulier le dernier chapitre qui s'intitule « Manager et si on parlait d'argent ». Et puis, il y a un livre très détaillé de Jean-François Steurs, en collaboration avec le frère Ferdinand Poswick, bénédictin, intitulé « Dieu compte sur l'humanité, la Bible et l'argent », où l'on voit que la question de l'argent traverse toutes les Écritures, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Ne serait-ce que dans les Évangiles, par exemple,
la question du rapport de l'homme à l'argent est souvent traitée. On se souvient de la parabole du pauvre Lazare, de la parabole des vignerons meurtriers, de la parabole des talents, etc. Et toutes ces paraboles, vous pouvez les retrouver à tout moment en réécoute sur notre site. Voilà, Frédéric, Père Julien, merci pour ce partage sur l'évangile de ce dimanche. Et on se donne rendez-vous lundi prochain, 18h, pour notre podcast sur Culture Bible. Merci, à lundi.